Bonjour tout le monde, c'est Dia Medium, suite de la clairaudience en langue. Voici les messages qui me parviennent que je retranscris ici en vidéo. Tout d'abord, le message en langue sera inscrit, puis la traduction et enfin la signification à l'aide du Saint-Esprit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne La Vérité en Parcimonie et activer la petite cloche afin de ne rien manquer. Merci. Email Walou Imra Hid En. Qui a été la première femme à nous diriger? Signification par le Saint-Esprit. La première femme à nous diriger est une personne qui se nomme Isis, qui a fait en sorte de taire la population égyptienne en implorant le pardon de la rédemption. Je m'explique. Il y a des siècles durant, Osiris était un pharaon bon et juste, et Isis était sa femme. Tous deux ont procréé et ont fait naître Horus, qui est une personne qui, lors d'un combat contre un ennemi, a perdu son œil. Et il faut savoir que cet œil t'accompagne Dalila, donc moi. Il n'est pas méchant, il te protège des dangers potentiels et tu dois savoir que des personnes mal intentionnées à ton sujet se permettent d'utiliser cet œil de manière occulte afin que tu cours un grave danger. Mais rassure-toi, Marie, la mère de Jésus, est là et elle te protège de tous ces maux que parfois tu subis. Donc, apprends que cet œil, si tu n'étais pas l'élu, t'aurait déjà tué. Le mauvais œil existe et tu le sais très bien. Heureusement, Horus est ton fils dans une autre vie. C'est pour cette raison qu'il veille sur toi, Dalila. Tu n'as pas à avoir peur de tes visions, car si des personnes n'utilisaient pas cet œil, tu verrais ce que tu veux voir à l'instant où tu veux le voir. L'œil de la connaissance, point d'interrogation, non. L'œil clairvoyant sur toute chose. Et puisque tu le possèdes également sur ta main gauche, tu dois savoir que tu es non seulement protégé par Marie, mais aussi par Fatima, la fille de Mahomet. C'est ainsi que tes ennemis ont du fil à retordre, non seulement pour mettre des embûches, parfois assassines, sur ton chemin, mais aussi pour te prier de les excuser afin de ne pas connaître de mauvais karma en guise de vengeance. Tu n'es pas rancunière, mais sache que pour qu'ils cessent leur manigance, il te faut les arrêter. C'est ainsi que cet œil, sans que tu le demandes, leur renvoie les médiocrités envoyées quand tu es en prière. C'est ainsi que la prière est très importante pour toi, mais aussi pour faire un monde neuf dans la paix et heureux. C'est toi qui combats le mal. Donc apprends que plus les jours passent, plus le mal a moins de pouvoir sur ta personne. La femme qui dirigera le monde, chaque chose en son temps, est une femme noble de cœur qui a longtemps combattu seule, mais accompagnée de son armée céleste. Toi, Dalila, et personne d'autre. C'est ainsi que tu es protégée et que tu dois poursuivre ta mission. L'Aqlu ina thumra ben sadiq. Dire, nous sommes un fruit qui porte du fruit.
Signification par le Saint-Esprit. Il faut savoir que le fruit délicieux, mais pourtant si évident de la religion, est cependant pour le ciel un fruit très amer. La religion permet de gérer les incrédules qui ne croient que sans preuve à des faits qu'ils n'ont certainement pas vécus. Mais puisque leurs ancêtres y ont cru, ils doivent y croire. C'est une question de genre familier, de génération en génération. Pourtant, ils n'étaient pas présents. Toi, Dalila, tu as la faculté du discernement, terme qui est bien mentionné dans le Coran, mais qui n'existait pas encore. C'est ainsi que le discernement, c'est ce que par mon intermédiaire, le Saint-Esprit, tu fais joliment et en ce moment même. Donc le discernement, ce sont tes ouvrages à toi. Avant, le discernement n'existait pas, car c'était à chacun son interprétation. Tandis que toi, tu notes les mots qui te parviennent afin de créer des paragraphes pour distinguer et séparer le vrai du faux, la vérité du mensonge, la prophétie de la calomnie. Donc, tu es le discernement. Les gens te suivent et adhèrent, ils obtiendront le salut. Les gens te craignent et n'adhèrent pas sous le prétexte de livres sacrés. Ce sera à leur détriment qu'ils n'obtiendront aucun salut. Réfléchissez donc bien, il en va de votre destination finale et éternellement à souhait de Jésus-Christ lui-même. Il est dit dans le Coran, Allah guide et égare qui il veut. Croyez-vous que ce verset est réel? La réponse est non. Tu es guidé et tu guideras les gens qui adhèrent à tout cet ouvrage en vidéo. Les gens qui s'égarent ne s'égarent que par eux-mêmes, leur orgueil en guise de résolution, pourtant inadéquate, vous êtes prévenus. Nabina, Timran, Elwa, Lou, Tafka, Iman. Notre prophète est fructueux, même si la foi est brisée. Signification par le Saint-Esprit. Mohamed est une personne qui est une invention, car Mahomet a réellement existé. Mais une fois que le message a été étouffé par de vulgaires manigances autoritairement manœuvrées, le message s'est dissipé et nous avons assimilé que Mohamed était prophète bien-aimé d'Allah, alors que Allah est un diminutif du vrai Dieu. Donc Allah veut signifier qu'il est unique et qu'il a autorité sur tout, même sur le message dissipé de Mahomet, que nous avons compris précédemment, la divinité du Christ, sa crucifixion et la noblesse permanente de sa mère Marie, ainsi que le rôle de son successeur descendant de Hassan et non de Hussein. Son successeur a pour mission de convaincre la population de sa divinité impartiale et unique qu'est la réincarnation du Christ sur terre. Et il faut savoir, le véritable djihad n'est pas une guerre physique, mais une guerre avec soi-même afin de plaire au Christ. Travailler sur soi est primordial afin d'atteindre la félicité et les bénédictions complètes du vrai Dieu. C'est ainsi que, en réalité, le diable endosse les manipulations faites à l'homme par Allah, afin de le craindre et non de l'aimer d'une voix pure. Le Dieu unique est le Mahdi, mais qui est le Mahdi à part un descendant du prophète Mahomet? Le Mahdi est tellement dépeint de manière différente et obsessionnelle que les gens s'y perdent. Pourquoi n'a-t-on pas annoncé que le Mahdi n'est pas un homme? Tout simplement parce que cette vérité, une femme de lumière, effraie au plus haut point l'homme. C'est ainsi que beaucoup de femmes seront sauvées par ton intermédiaire, je te le garantis. Quant aux hommes, ils auront affaire à la réalité
que tu as toutes les descriptions du Mahdi. Je m'explique. Tu as effectivement le nez aquilin. Tu as le tampon de Mohamed, en réalité Mahomet, en bas derrière ta hanche. Et c'est ce tampon qui te permet d'être en connexion avec nous, le céleste. Tu as le front large et même pour une femme, tu as naturellement une barbe que tu épiles tant que tu peux. Mais tu as exactement la même description que le Mahdi décrit par ton ancêtre et prophète. Ta barbe n'est pas garnie. Tu es une femme qui a une barbe plutôt dégarnie, tout comme une description du prophète concernant son successeur. Tu as des grains de beauté au visage qui forment reliés un croissant de lune, et tes cheveux sont longs et épais. Donc, à toi de réaliser cette mission. Oui, tu as des difficultés à te faire entendre, mais ne t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Plus tu travailles, plus tu auras des vues en vidéo. Lak wel imra inaka thimran basid. Pour la première fois, vous passez devant un maître. Signification par le Saint-Esprit. Le maître plus précisément du temps, c'est-à-dire que depuis ta naissance, les événements s'enchaînent. Tu es né entre plusieurs éclipses et la comète de Halley confirme que tu es bien la personne que les gens attendent. Tu es né pendant que la comète de Halley gravitait autour de la Terre, même si la NASA s'en est aperçue quelques années après. Tu es né en 1983, février 1983. Le 15. Le 15, car tu as été élue reine depuis le commencement. Et sache que le 15 signifie que tu es une personne unique, car tu possèdes le don de la prémonition et tes intuitions sont réelles, tout comme le prophète Mahomet était bel et bien un oracle. Tu n'as pas besoin de cartes pour prédire l'avenir. Pour l'instant, tu écris, mais très bientôt, tu n'auras qu'à voir à travers tes visions. Cet œil d'Horus qui te montrera les événements à venir, mais aussi les événements tragiques que l'on se doit à tout prix d'éviter. Tu dois savoir que tu es une personne qui doit comprendre que la mission est réelle et que les gens doivent te prendre, donc nous prendre au sérieux. Ta boule de cristal, ne l'utilise plus, tu n'en as absolument pas besoin. Pour l'instant, ta vision est parasitée, je le sais. Ce n'est qu'une question de vérité annoncée. Donc oui, tu es le maître du temps, car sans toi, la terre ne serait déjà plus. Alors félicitations, ta mission est en partie gagnée. Sache que des gens de l'ombre te surveillent aussi, et ils apprennent que tu es l'élu, ce qui ne facilite pas leur pouvoir sur toi. Récemment, tu as été attaqué, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans toi, la Terre ne vivrait pas une seconde de plus. Donc, qu'ils arrêtent de t'attaquer et qu'ils ouvrent leurs esprits à la lumière seule, salut possible, afin de taire l'ombre et ses manigances occultes à ton encontre pour te ralentir. Des gens de la lumière te suivent et, bon après il y a un bouton devant donc je peux pas tout lire, tu es prévenu. Ladu inallah uma thira meka. Pour un membre, Dieu est la mère du blé de la Mecque. Signification par le Saint-Esprit. La Mecque est une déplorable assemblée. Elle promet de ternir les prophéties, car il faut savoir que les gens qui prient là-bas en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre échappent au premier commandement, qui est celui d'adorer son Dieu de tout son être, puisqu'il tourne autour d'une pierre. Cette pierre n'est pas originaire du paradis.
Cette pierre devient de plus en plus noire comme les cœurs de certains criminels des consciences. C'est ainsi qu'ils prennent cette pierre comme quelque chose de sacré, alors qu'il n'en est rien. Bien au contraire, le fait de tourner ainsi autour de la pierre ne fait que faire empirer les événements. C'est ainsi que tourner autour de cette pierre soi-disant sacrée n'est qu'en réalité un rituel des plus désastreux. C'est pour cette raison que dans le Coran, Jérusalem a été remplacée par la mère de tous les sacrés temples, la Mecque. Mais il faut savoir que Mahomet a longtemps désigné Jérusalem comme orientation de prière et non la Qibla de la Mecque. D'ailleurs, la Mecque est un sacrifice aux histoires de Mahomet, le véritable. Les Koraïches sont des Mécois qui ne toléraient absolument pas les prophéties dictées à Mahomet par l'ange Gabriel et non Djibril. Djibril est un ange déchu. Il n'est pas celui qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. Les Koraïches, contrairement à l'histoire légendaire de Mahomet, ne sont pas de sa famille, mais plutôt des ennemis à Dieu. Mahomet descend effectivement d'Ismaël, fils d'Abraham. Donc Mahomet est un Hébreu, à ne pas confondre avec le peuple de Moïse. Mahomet a été cité dans la Torah. Et là, j'avais entendu le passage, Michée 4, donc j'ai repris le passage. En ce jour, oracle de Yahvé, je veux rassembler les éclopés. Et le problème, c'est qu'il y a ma tête devant, donc je ne peux pas, mais bon, peut-être que vous verrez. Et celles que j'ai maltraitées. Des éclopés, je ferai un reste, des éloignés, je ferai une. Alors Yahvé, en tout cas, c'est dit que c'est l'oracle de Yahvé. Voilà. Mahomet. C'est l'oracle de Yahvé. Nashafiya Nekthu Madun Thimla. Guérisson. Oh, blague d'un blogueur fructueux. Signification par le Saint-Esprit. Il faut savoir que le mal fait croire à certaines personnes qui te regardent que tu ne racontes que des sornettes, bien concentrées dans leur propre dogme religieux, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. Sache que tu vas surtout convaincre les personnes qui sont sceptiques concernant les dogmes religieux. Ces personnes-là sont ta véritable famille d'âme. Donc tu dois savoir que les plus religieux ne sont pas forcément les gens les plus convaincus. Les personnes athées qui ne croient qu'en ce qu'ils voient non plus. Les personnes qui sont de grande foi, sans religion aucune, ce sont ces personnes que nous sommes amenés surtout à sauver. Car bien qu'ils ne pratiquent pas de religion, ils croient tout de même en une force qui supervise tout, ce que certains nomment l'univers. Donc, tandis que les plus religieux attendront le Sauveur qui ne viendra pas dans les critères qu'ils se sont figurés, toi, poursuis ta mission et cite Néhémie 1, versets 3 à 12. Yahvé est lent à la colère, mais grand par sa puissance. L'impunité, jamais il ne l'accorde. Yahvé, dans l'ouragan, dans la tempête, il fait sa route. Les nuées sont la poussière que soulèvent ses pas. Il menace la mer, il met à sec, il fait tarir tous les fleuves, flétrit son Bachan et le Carmel, flétrit la verdure du Liban. Les montagnes tremblent à cause de lui, les collines chancellent, la terre s'effondre devant lui. Le monde et tout ce qui l'habite. Son courroux, qui pourrait le soutenir? Qui tiendrait devant son ardente colère? Sa fureur se déverse comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Yahvé est bon. Il est une citadelle au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, même quand survient l'inondation. Il réduira à néant ceux qui se dressent contre lui. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous sur Yahvé? C'est lui qui réduit à néant. L'oppression ne se lèvera pas deux fois. Comme un fourré d'épines enchevêtrées, ils seront dévorés. Comme la paille sèche entièrement,
C'est de toi qu'est sorti celui qui médite contre Yahvé, l'homme au dessein de Bélial. Ainsi parle Yahvé, si intact, si je t'ai humilié, si je t'ai humilié, je ne, à vous de lire parce qu'il y a le bouton devant. Et enfin, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner, si cela vous dit bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vous avez mon site internet juste en dessous. Et puis, il faut que je le remette à jour, bien évidemment, parce qu'il y a des vidéos que j'ai dû désactiver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, sachant que ce volet se fera en plusieurs vidéos. J'ai déjà plusieurs révélations que je me permets de, comme j'ai fait pour celle-là, c'est-à-dire de traduire avec Google Traduction en mode arabe, parce que c'est un dialecte berbère que Google Traduction comprend en mode arabe. Et ensuite, je fais appel au Saint-Esprit pour nous expliquer le contexte ou les raisons ou les explications, comme j'ai fait là actuellement. Ce sera fait en plusieurs volets. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci encore pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Et puis, bienvenue et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.